Je suis une game avec le Christ. Salut les amis, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on est déjà en 2021. Et de la part de toute l'équipe InGame et Jésus, on vous souhaite une meilleure année 2021. On sait de toutes les façons qu'il y aura du bon. On sait qu'il y aura aussi du mauvais. On sait qu'il y aura des obstacles. On sait qu'il y aura des pleurs, qu'il y aura des déceptions. On sait qu'il y aura de la joie. On sait qu'il y aura des rires. On sait qu'il y aura de la maladie. Il y aura peut-être même des deuils. Même si je vous le souhaite pas. Mais sachez que dans toutes ces difficultés, vous n'êtes pas seul. Et ne restez pas seul dans votre coin. Regardez votre ami qui est à votre droite ou à votre gauche. Ou sinon, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux si vous voulez discuter. Que ce soit sur Discord, que ce soit en inbox sur Facebook, que ce soit dans les DM sur Messenger ou dans les DM de Twitter, etc. On est toujours prêt à pouvoir vous entendre. Donc, ne restez pas seul. Ce qu'on veut pour vous, ce qu'on vous souhaite pour cette année 2021, c'est que ne restez pas seul. Parce que c'est en étant seul avec vos idées, avec vos pensées, en restant seul avec vous-même, et c'est là que vous pouvez avoir les pires des pensées. Donc, ne restez pas seul. Et on vous souhaite surtout une super bonne année, quand même, 2021. Salut les amis, c'est Starfire, alias Naomi pour les intimes. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, du moins pour ceux qui me suivent sur tout simplement pour ceux qui me suivent sur YouTube. Après, si vous avez l'habitude de me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Discord, la page Facebook, même le groupe Messenger du groupe IGAGE, ben ça change rien à vos vies parce que je suis toujours dispo, je suis toujours là, et puis l'équipe aussi est toujours là, il y a toujours du monde. Donc le Covid n'a pas changé grand chose à ce niveau-là, parce qu'il y a toujours de l'activité grâce à Internet, grâce au réseau. Donc voilà, c'est surtout par rapport à ceux qui nous suivent en vidéo. Par contre, c'est différent. Donc je pense que ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu. Et je dirais même aussi que j'ai des amis ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Il y a des gens qui sont du milieu événementiel, du manga, du jeu vidéo, des jeux de société, etc. On s'est pas vu du tout. Donc c'est une occasion, du coup. Du moins, vous pouvez me voir, mais moi je peux pas vous voir. En plus, avec le confinement, c'est pas quelque chose de facile. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a une vidéo que je dois faire il y a très très longtemps. Surtout qu'on on est vraiment en plein dans le sujet à cause du confinement, du reconfinement, du Covid et aussi de toute la conjoncture, on va dire, économique et sociale. Il y a énormément de personnes qui sont seules, qui sont de la solitude et qui, à cause du confinement, surtout ceux qui ne travaillent pas, parce qu'encore ceux qui travaillent, ils ont encore les collègues, etc. Ils ont un minimum d'activité sociale. Contrairement à ceux qui ne sont au chômage ou qui ne travaillent pas pour X ou Y raison, ils sont vraiment, pour le coup, vraiment confinés. Et du coup, je pense que ça accentue la solitude. Et je crois, et je suis sûre que ça accentue aussi, problèmes liés à la santé mentale. Je pense que ça va être, on va dire, un vivier, un certain terreau pour la dépression, voilà, pour l'anxiété. Parce qu'à cause de ce qui se passe aujourd'hui, on est dans l'instabilité et l'incertitude du lendemain. Et moi, je voulais faire cette vidéo aussi pour vous parler de ça, mais surtout pour vous parler d'un sujet que j'ai souvent parlé, c'est-à-dire ce qui m'est arrivé quand j'ai eu mon harcèlement scolaire. Et aussi quand j'ai beaucoup parlé de l'après, c'est-à-dire j'ai beaucoup parlé du moment où j'ai eu ma dépression, où j'ai eu mes idées suicidaires, où j'étais vraiment dans le bad, et dans le mal, et j'étais vraiment down. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que vous connaissez déjà cette histoire. L'histoire que vous ne connaissez pas, c'est le après. Donc, c'est-à-dire, oui,
quand le fait que je me suis vraiment consacrée au Christ, à la foi, et que je fais toujours d'ailleurs mon cheminement dans la foi chrétienne, ben c'est sûr que ça a permis que ça soit un soutien mental, psychologique, émotionnel. Mais c'est pas comme certaines personnes. Il y a des personnes, quand ils ont été convertis et qu'ils étaient dans l'alcool, la drogue, ce genre de choses, bien, je connais certaines personnes, ils vont vous dire que tout de suite, dès qu'ils ont eu juste de leur vie, ils n'ont plus eu cette envie, ils n'ont plus cette addiction à l'alcool, à la drogue, à ce genre de choses. Moi, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux séquelles que j'ai eues de mon harcèlement, c'est que moi j'ai eu des séquelles. Alors même des séquelles que j'ai même à l'heure d'aujourd'hui. C'est juste avec le temps, les séquelles que j'ai sont de moins en moins, on va dire, moins en moins fort. Elles diminuent et il y a une évolution tout au long de ma vie. Mais c'est pas en mode, oui, j'ai rencontré le Christ et voilà, comme par magie, ben tous mes problèmes se sont résolus. Non, pas du tout, ça c'est pas passable du tout comme ça pour moi. Peut-être ça arrive à des gens, je ne nie pas le vécu et le témoignage des autres. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, je sais que suite à mes nombreuses dépressions, et surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, je fais partie des gens je suis quelqu'un de très anxieux, je suis sujet à l'anxiété. Je ne suis pas dépressive. Gloire à Dieu, merci. Voilà, mais je suis vraiment sujet à l'anxiété, sujet au stress. Et quoi encore? Et aussi, j'ai un certain trouble sur le plan social. C'est-à-dire, j'ai vraiment du mal avec les autres, avec les gens qui sont autour de moi. Voilà, j'ai ce qu'on appelle une sorte de phobie sociale. C'est juste qu'avec le temps, cette phobie sociale, elle est moins marquée. C'est-à-dire les gens qui me connaissent, ou même les gens qui ne me connaissent pas et qui vont me connaître maintenant, ils vont me dire, mais il n'y a pas de souci avec Naïmé, elle est voilà, elle était proche des gens, elle parle facilement, etc. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que moi, ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts sur moi-même pour aller parler, pour aller vers les gens. Même quand je monte sur scène parce que telle église ou tel groupe de jeunes va m'inviter, ça me demande énormément de ressources en amont. Voilà, c'est pas qu'une histoire de trac, c'est-à-dire, je sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Voilà, il faut que je puise au fond de moi, en amont. Ça va être beaucoup de prières, ça va être beaucoup de stratégie en amont, voilà, pour que quand l'événement le jour J va arriver, voilà, pour que je paraisse quelqu'un que ce soit naturel. Et même quand je fais mes vlogs, mes vidéos, ce n'est pas naturel, ce n'est pas quelque chose de naturel chez moi d'aller vers les gens. Certes, c'est plus facile pour moi parce que voilà, le monde du jeu vidéo, le monde du manga, le monde geek, voilà, ça fait partie de mon monde. Du coup, je n'ai pas peur des gens qui sont de ma communauté. Donc c'est facile pour moi de parler à des gens, parce que même si je ne les connais pas, mais quelque part c'est comme si je les connais quand même. Parce que je sais que j'ai un point commun avec eux, je sais qu'on a une passion commune, et je sais que je ne vais pas passer pour la personne bizarre. Et même s'ils ne me connaissent pas, ça peut être mais t'es qui toi, d'où tu me parles? Non, il n'y aura pas ce genre de rapport. Et aussi, j'ai tendance aussi, ça me permet les micro-trottoirs, ce genre de choses. Les interviews que je fais, je me cache beaucoup derrière ma caméra. C'est-à-dire que sans ma caméra, ça serait très difficile pour moi d'aller vers les gens. Le fait d'avoir ma caméra, d'avoir le micro et tout, ben c'est différent parce que j'ai pas forcément le même statut. J'ai pas le statut de la personne qui va aller en face de la personne pour lui poser des questions. C'est moi personnel. C'est pas quelque chose de personnel. Voilà, je vais en tant que Naïmé, en tant que Starfire, en tant que gameuse, voilà, en tant que membre de la communauté geek. Donc du coup, c'est différent que s'il fallait que ce soit
en tant que mon identité propre, lambda, dans la vie de tous les jours, et comme on me demandait d'aller parler à une personne, ben, je ne sais pas si elle est fan de manga, je ne sais pas si même sur le plan politique, si la personne on serait en accord, ou même si on est en désaccord, mais si la personne est en capacité de pouvoir écouter des discours qui sont différents des siennes. Donc je ne sais pas en fait, je ne sais pas du tout si la personne, si on a des points communs. Je n'ai aucune, donc c'est totalement différent. C'est-à-dire que j'ai zéro donnée. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte que pour moi, c'est quelque chose qui est très difficile. Moi, je fais partie des gens qui se sentent en sécurité chez elles. Moi, même si c'est complètement idiot, c'est-à-dire qu'en vrai, on est en sécurité nulle part. C'est-à-dire que quelqu'un peut rentrer chez moi et tout, et peut m'agresser, il peut avoir des vols, des cambriolages, choses que je ne souhaite pas qui m'arrivent. Mais c'est quelque chose de psychologique. Avec tout ce que j'ai vécu dans le passé, et mes rapports aux autres dans le passé, ben forcément, je suis devenue quelqu'un de ce qu'on appelle casanière, parce que tout simplement, je me sens mieux chez moi. Je me sens en sécurité chez moi. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai à manger. J'ai ma console. J'ai ma console de jeu. J'ai mes comics. J'ai mes mangas. Si je veux parler à mes amis, il y a Messenger pour ça. Il y a le téléphone pour ça. Il y a les réseaux sociaux pour ça. J'ai tout ce que j'ai besoin. C'est pour ça que moi, par rapport à vous, du moins quand je dis vous, les gens qui n'ont pas de problèmes d'ordre sociaux, ben vous, ça va être très difficile le confinement. Alors que moi, non, pas du tout. Alors moi, pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Donc c'est très. Donc j'avoue que pour vous, ça peut être très compliqué, mais pour moi, non, pas du tout. Donc je vais revenir justement de ce que je vis aujourd'hui, enfin, et même de ce que j'ai vécu avant. C'est-à-dire quand j'ai vécu tout ça et que j'ai pu passer quand j'ai pu, avec le temps, pu traverser tout ça et que du coup je me suis retrouvée à la fac. À la fac, j'avais plus d'harcèlement ni rien du tout, c'est déjà passé depuis longtemps. Ben, même quand j'étais à la fac, j'avais en fait comme un des symptômes de la phobie sociale que j'avais. C'est-à-dire j'avais cette impression, c'est comme si j'entendais des voix, c'est-à-dire comme si j'entendais des gens ou que j'imaginais les conversations qu'ils ont sur moi alors que je les connaissais même pas. Et je les connaissais même pas et je suis sûre qu'ils ne me connaissent pas. Donc je m'imagine dans ma tête des conversations qu'ils peuvent avoir sur moi et qui sont négatives. Et c'est l'une des choses aussi qui a fait que pour moi, l'université était quelque chose qui était terrible. Je me retrouvais dans un amphi où il y a peut-être 100 personnes, 200 personnes. Et pour moi, qui a des problèmes d'ordre, de phobie sociale, mais c'est horrible. Chrétien ou pas, c'est juste horrible. Ça rend tout simplement malade. C'est quelque chose qui rend totalement malade. Et tu prends sur toi. La première semaine, tu y vas. La deuxième semaine, tu y vas pendant un certain nombre de temps. Après un jour, ben, tu finis juste par de moins en moins aller à la fac. Et après, bon, tu te débrouilles pour avoir des cours. Et tu y vas pas parce que les cours, ça t'intéresse pas, ni quoi que ce soit. Tu y vas juste pas ou plus parce que tu peux juste plus. C'est-à-dire, tu continues à entendre les voix, t'imaginer les critiques, etc. Tu continues à avoir une certaine dévalorisation de toi. C'est-à-dire, même si les choses sont passées et que l'harcèlement passe depuis des années, eh bien, cette image négative que les gens ont projetée sur toi, ben, c'est comme si tu te l'es imprégné. Et c'est juste que ça va prendre du temps de se réapproprier une image réelle de soi et une image réelle en fait sur le plan social que les gens ont. À se dire que cette personne-là, elle me connaît pas. Donc elle me connaît pas, donc elle peut pas avoir de propos négligents envers ma personne. Surtout si je ne lui ai jamais parlé. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas... Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément compréhensible pour les gens qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas ce vécu. Un autre témoignage à donner aussi, c'est un jour, ma première Japan Expo, j'ai fait une crise. Voilà, j'ai fait une crise parce qu'il y avait trop de monde.
trop de monde. C'est pas forcément lié à la chaleur ni quoi que ce soit et tout. J'étais pas habituée à avoir autant de monde. Et voilà, j'ai fait une crise. Et à la Japan Expo, je crois que j'en ai fait à peu près 2 crises comme ça, liées. Ben oui, forcément, parce que quand on est comme moi, qu'on a des tendances agoraphobes, eh ben forcément, les événements comme la Japan Expo, c'est le pire endroit qu'on doit pas aller. Tout ce qui est fête de la musique, moi aussi j'ai eu une crise aussi à une fête de la musique, où, au moment où on était entassés dans le métro, il y avait tellement de monde, et j'étais pas bien. J'ai pas fait une crise, je crois que j'étais sur le point de faire une crise, et j'ai un de mes potes qui m'a vu, qui a vu que j'étais vraiment pas bien, il m'a dit, mais Naomi, ça va? Je me rappelle même pas qu'est-ce que je lui ai dit, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir qu'au moins qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Il y a très peu de personnes qui arrivent à se rendre compte quand j'ai un problème. Parce que tout simplement, les gens qui sont comme nous, on arrive très bien à camoufler en fait nos émotions. Et du coup, les gens qui arrivent à se rendre compte qu'on va pas bien, c'est que certains membres de nos familles qui sont très 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 proches, voilà, ou sinon des gens ça peut être des amis, ou forcément des gens qui sont pas des amis, qui sont peut-être même parfois même juste des simples connaissances, mais il y a juste des gens qui ont une très forte, je sais pas comment expliquer ça, ils ont une certaine facilité je sais pas, il y a des gens, c'est comme s'ils ont un 6e sens, ils arrivent à percer les gens un jour. Moi j'ai une amie quand j'étais au lycée, elle était comme ça. Elle était comme ça, on s'entendait bien, je dirais pas que c'était une amie super proche, mais c'était une bonne connaissance. Et un jour, elle est venue me voir et elle m'a dit que, en gros, je ne me rappelle pas exactement des phrases qu'elle m'a dit, mais c'était en gros, la personne que tu essaies d'être ou que tu montes, c'est pas ton vrai toi. Elle était cash. Et moi, je crois que c'était la première fois de ma vie qu'une personne extérieure remarquait que je jouais un rôle. Parce que quand j'étais au lycée, j'avais pas envie de me retrouver dans la même situation dans laquelle j'étais au collège quand j'étais harcelée. Donc je me suis rentrée j'ai joué un rôle, un personnage qui a duré 4 ans. Le problème c'est que voilà, je suis devenue quelqu'un de caméléon, c'est-à-dire que je disais les choses que les gens voulaient entendre, j'étais la personne que la personne voulait que je sois. Et tout ça c'était pour justement avoir des amis, ou du moins avoir un certain réseau social, et avoir une certaine paix sociale en fait, et être accepté, une certaine intégration, pour ne pas être harcelée comme je l'étais au collège. Et cette fille, elle m'avait percé un jour. Et quelque part, j'étais très déstabilisée parce que je me suis dit, mais pourtant, j'ai bien joué mon rôle jusqu'au bout. Et d'un autre côté, j'étais aussi contente qu'elle ait vu, parce que c'est très fatigant d'être une autre personne, d'être une personne que l'on n'est pas. Jouer ce rôle-là 24 heures sur 24 et paraître quelqu'un qu'on n'est pas, c'est très difficile. Extrêmement difficile. Et c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Je souhaite vraiment, et je vous encourage à être vous-même. Un peu comme l'expression de McDonald's, viens comme tu es. Parce que au final, ce qui se passe quand on est quelqu'un d'autre et qu'on reste dans un rôle trop longtemps, ben l'une des séquelles de ça, c'est qu'arrivé quand j'étais à la fac, toujours à la même arrivé à la fac, ben je savais même plus qui j'étais vraiment. C'est-à-dire on perd sa propre personnalité de vue. Donc du coup, je me cumulais un problème de personnalité, c'est-à-dire je ne savais plus vraiment qui j'étais. Le deuxième problème que j'avais, c'est que je ne supportais pas les gens qui étaient autour de moi. J'avais peur des gens. Et du coup, tout ce qui est la fac, etc., c'était un enfer. Les événements, au début, quand j'ai commencé à aller dans des événements geeks et tout ça, je faisais des crises. Et dans tout ça, il fallait me dire, mais du coup, tu nous as dit, ouais, t'as rencontré Jésus, etc., et compagnie. Et au final, tu me dis, t'as continué à avoir des problèmes. Et ben oui, j'ai continué à avoir des problèmes parce que
Ben, parce que ben parce qu'il fallait tout simplement que ces problèmes n'étaient pas traités dans le fond. Je pense qu'à cette époque-là, si j'étais la personne que j'étais aujourd'hui, qui est conscientisée sur la santé mentale, je pense que je me serais allée me faire aider. À l'époque, je pense que c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû aller voir un professionnel au lieu de... Pour moi, c'était normal. Moi, c'était normal. Et j'ai vécu aussi dans une famille qui est un peu dans l'idéologie du que tu as un bras cassé, une jambe cassée et tout, ben il faut travailler. Voilà, faut pas se laisser démonter, faut aller jusqu'au bout. Tu peux avoir même avoir être estropié et tout, faut bosser, faut jamais s'arrêter. Et si tu te plains, si tu t'arrêtes, t'es quelqu'un de faible. Donc moi personnellement, c'est un peu comme ça, moi j'ai traduit le truc. Donc c'est que je ne suis pas forcément voilà, allée me faire aider. Et pourtant dans ma famille, c'est pas forcément, enfin, je veux dire, dans ma micro-famille, c'est pas forcément mal vu particulièrement d'aller voir un psy. Enfin, ma mère m'a jamais, enfin, j'ai jamais discuté de ça avec elle non plus. Mais elle m'a jamais eu, mais elle n'a pas eu de discours anti-psy non plus. Même si dans la société dans laquelle j'ai évolué, qui est dans les Antilles, oui, les psys c'est pour les fous. Et je pense que j'ai intégré ça. Et je pense que cette vision-là, on l'a pas que de la société antillaise, on a ça dans toutes les sociétés, parce qu'on est dans une société qu'on appelle une société qui est psychophobe. Voilà, psychophobe, ça veut dire tout simplement les gens ont peur de tout ce qui est lié à la psychologie, à la psychiatrie. Il y a une certaine, on va dire, on discrimine les gens qui ont des problèmes mentaux, que ce soit grave ou moins grave. Hein. Voilà, c'est mal vu d'aller voir un psy.